Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la création d'un TPS sur Unreal Engine 4. Aujourd'hui on va s'attarder à tout ce qui est paramètres pour pouvoir viser, c'est-à-dire que pour l'instant quand on lance notre projet, si on appuie sur le clic droit, il se passe absolument rien, sur le clic gauche non plus d'ailleurs, mais la souris pour l'instant ne sert que à tourner la caméra et c'est tout. Donc dans ce tutoriel on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de voir quand on vise, et quand on vise la caméra va zoomer et on aura une animation d'un personnage qui est prêt à se battre. Tout simplement pour qu'après on puisse rajouter un système de coups de poing, etc. Donc pour commencer il va nous falloir des animations, et pour ça moi je vais me rendre sur le site Mixamo. Donc voilà, dans la barre de recherche vous cherchez Idle Combat et ensuite vous prenez l'animation qui vous plaît. Moi personnellement, celle-ci me va bien, j'aime beaucoup et je trouve que ça correspond à peu près. Ici je vais juste changer ça pour le mettre à 56, voilà. Une fois que vous avez choisi l'animation qui vous plaît, vous la téléchargez, toujours sans le skin, et vous la rangez dans votre dossier. Du coup, une fois que vous avez votre animation idle, on va chercher une animation où il met un coup de poing. Donc vous cherchez punch dans la barre de recherche et vous prenez celui qui vous plaît le plus. Moi je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et je pense que je vous montrerai après lequel j'ai choisi. Ok, donc moi j'ai choisi cette animation là, j'ai juste augmenté un petit peu l'override parce que je trouve qu'il est un peu lent son coup de poing. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et donc ensuite, on fait download encore une fois, without skin, et vous le rangez dans votre dossier, et ensuite nous on se retrouve sur le moteur de jeu pour pouvoir l'implémenter dans le système. Une fois que vous avez téléchargé vos animations, vous allez dans votre caractère, animation, animes, et là vous allez simplement importer vos animations. Moi je les ai sur mon écran de droite dans mon fichier, du coup je vais juste les importer comme ça. Et ensuite on va les assigner à notre personnage en tant que squelette. Et du coup voilà, vous avez vos deux animations. Et on va commencer d'abord par faire en sorte qu'on passe d'une animation idle à une animation idle avec le fait qu'on puisse se préparer à attaquer. Pour faire ça, on retourne encore une fois dans notre dossier animation. Et là, on va dans notre blend space et on recrée un blend space qui va s'appeler donc de notre personnage, hein, bs1d underscore caractère caractère et là on peut l'appeler punching. Du coup voilà, et là on va prendre tout simplement un axe, on va mettre speed encore une fois. Là la vitesse maximum on va pas la définir, on s'en fout, on peut mettre 20 par exemple puisqu'il n'ira jamais au-dessus de ça. Et là on prend notre animation qu'on met ici. Dans tous les cas on va rien assigner en deuxième animation étant donné qu'on n'en a pas d'autres, et donc vous pouvez même mettre 300 si vous voulez, ça changera absolument rien. Dans tous les cas vous avez de toute façon votre animation comme ça. Du coup on retourne dans notre dossier animation, anim blueprint, anim bp character, et là ici on va refaire un nouvel état, hop, locomotion, et là on va faire add state et on va rajouter l'état fight. On revient dans l'autre sens comme pour le fait de s'accroupir, exactement la même chose. On va les mettre ensemble d'ailleurs comme ça se ressemble un peu. Et dans fight là, non mais punching ici. Et speed on reprend la vitesse, même si en soi on s'en fout un peu. Ici on va prendre une animation qui va s'appeler is punching. Et donc là, ici ça va être donc oui. Et ici on refait la même, sauf qu'on dit not. Voilà. Si on l'active, on passe dans une animation comme ça, et voilà. Si on l'active, on passe dans une animation de combat, et sinon on ne l'est pas. Donc voilà, je vais juste, là je vois que ça change très très vite comme mouvement et j'aime pas trop. Du coup, je vais aller ici et là dans le interpolation time, je vais mettre 0.3 par exemple. Et là, c'est déjà un peu plus lent le temps entre les deux, c'est déjà ça. Ensuite, il nous faut une dernière chose, ça va être rajouter l'état où on attaque. Donc là, on va créer encore un état attaque. Et dedans, on va pouvoir mettre l'animation fight qui est punching, juste là. Vous la prenez, on la met là. Et là, on va créer encore une variable qui va s'appeler attaque pour interrogation. Attacking pour interrogation. Ici, on va dire qu'elle est oui.
Et là, on va dire que ce n'est plus le cas. Une fois que ça c'est fait, on voit que si on est en attacking, ça ne marche pas. Par contre, si là on choisit is punching oui et is attacking oui, là ça met des coups. Vous voyez? Donc il faut absolument que le is punching soit activé pour qu'on puisse mettre un coup, ce qui est totalement normal. Du coup maintenant nous on va vouloir faire comme d'habitude en sorte que ça se définisse automatiquement. Et pour ça, il faut juste qu'on aille encore une fois dans le blueprint de notre personnage. On va aller dans les project settings également. On va faire quelque chose qui s'appelait en fait le clic droit. On va l'appeler aiming. Ouais, aiming. Là, on va mettre right mouse button et left trigger. Ouais, left trigger. Ça, c'est l'équivalent de votre bouton pour viser sur tous les FPS, même TPS sur votre manette. Et donc ici, on recherche la fonction aiming. Ici, on va d'abord faire quelque chose de simple. On va juste faire en sorte qu'on passe les animations et après, on va rajouter le système de caméra. Donc pour les animations, on va faire is attacking et fight. Point d'interrogation. Fight et je vais mettre punch pour moi parce qu'après je vais rajouter les animations pour les avec des armes. Donc là on va faire ça. Ah oui ok, on va faire comme ça. Is attacking punch, c'est pas celle-là, c'est is fight. Voilà, ici on met oui. Ici on met non. Et ensuite il faut refaire encore un action mapping qui va s'appeler attacking. Et là ici on va chercher left mouse button et right trigger. Voilà. Et là du coup on reprend notre fonction. Et pour savoir si on peut si on peut attaquer tout simplement, on va prendre fight punch. On va faire un get. Ici on va prendre un branch. Un branch c'est un if dans les autres langages. C'est si jamais on est effectivement en train d'être en fight, donc dans l'animation fight, dans ce cas là on peut définir notre valeur à vrai. Et une fois qu'on relâche, de toute façon on l'a défini à faux. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut retourner dans notre anim BP character. Donc on copie ce petit bout de code, on le colle ici. Et là du coup on va chercher nos animations, enfin nos variables attacking, get is attacking, et on va faire encore get punching, fight punch. Je ne sais plus comment je l'avais. Ouais, c'est celle-là. Je l'avais appelé comme ça. Du coup, là, on va définir nos variables locales. Is punching, voilà, et is attacking, on la met là aussi. Donc attacking c'est là, punching c'est là, voilà, et voilà. On compile, on sauvegarde et on teste. Si on appuie sur le clic droit, du coup, on peut bel et bien viser, du coup, enfin voir l'animation. Et si on tire, voilà, si on appuie sur tirer, ça nous permet d'attaquer tout simplement. Donc voilà, vous avez probablement vu qu'il y a des petits bugs dans le fait de, vous voyez, si on avance et qu'on vise en même temps, et ben notre personnage il n'a pas l'animation de marcher, parce qu'on lui a pas donné d'animation pour marcher. Donc pour régler ce problème, on va lui dire que quand il vise, il peut plus tout simplement marcher. Pour faire ça, on prend le caractère movement et ici on met set max walk speed comme avant pour le sprint. On la met à 0 et on va dupliquer ça ici. Et là, ici, on va le mettre à quand il relâche, on est à 800 il me semble, peut-être 300. On va mettre 300. Là, vous voyez que je ne peux pas bouger, j'appuie sur Z, ça ne marche pas. Et dès que je relâche, voilà, on peut marcher, je vise, on peut plus rien faire. On peut toujours tirer. Et voilà. Donc c'est très fonctionnel. Maintenant, moi, j'aimerais qu'il y ait un mouvement de caméra vers l'avant. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Il y a encore un petit souci, quelque chose que j'aimerais qu'on règle par la suite, c'est que vous voyez que quand vous appuyez une fois, ça fait juste ça. Il faut rester appuyé pour pouvoir mettre un coup de poing. Voilà, c'est quelque chose qu'on réglera par la suite. Pour l'instant, on va s'attaquer plutôt au mouvement de caméra.
pour ça, je vais vous expliquer comment fonctionne la caméra d'abord, parce que si vous comprenez pas, vous aurez du mal à la recopier par la suite, et donc vous n'arriverez pas à le faire sans regarder la vidéo. Du coup, je vous explique, comme ça vous comprenez, et après vous pouvez le refaire tout seul quand vous voulez. La caméra, elle est de toute manière attachée à ce petit trait rouge qui s'appelle un spring arm. En fait, ce trait, il va relier la caméra à un endroit, ça peut être un cube, ça peut être là pour le coup un personnage, et en fait ici vous avez le target arm length, et donc ça, vous devez juste le réduire par exemple pour faire en sorte que la caméra recule ou qu'elle soit de nouveau à la valeur de base. La caméra ici, on pourrait tout à fait bouger ces valeurs là, mettre à 30 par exemple pour qu'elle monte, mais c'est pas du tout le but. Nous on va le faire comme ça, ce sera beaucoup plus propre. En fait, il y aura pas la question de, en fait, si on bouge la caméra directement et qu'on est en train de viser, la caméra, on pourra pas faire d'animation en fade. En fait, ça va zoomer direct et ce sera pas précis parce que c'est possible que la caméra soit déréglée du coup. Donc pour être sûr, on va le faire proprement avec cette petite fonction ici. Et donc pour faire ça, je vais déjà décaler un petit peu tout ça. Et là, on va créer une timeline dans un premier temps. Donc vous cherchez juste dans la barre de recherche timeline. On va l'appeler aiming. Double-cliquer dedans. Et là, on va rajouter une valeur en float, parce que c'est en float le nombre de... tout simplement la distance de la caméra. Ici, je vais le renommer target arm length, GTH. Et nous, ce qu'on sait, c'est que la valeur de base, elle est à 300. De base, on est loin à 300, et après, on peut zoomer. Donc, pour faire en sorte qu'on fasse ça autrement, enfin qu'on passe de 300 à une certaine valeur, on va à 0 secondes, on est à 300. Ici, je vais juste cliquer là-dessus pour avoir la bonne échelle, en fait, tout simplement. Et ici, quand on sera, du coup, moi j'ai envie que ce soit en 0,25 secondes, par exemple. J'ai envie que la valeur, elle soit à 50. Et ici, dans la durée totale, en fait, on va du coup également mettre 0,25, sinon il y aura un délai, ça va être moche. Donc voilà, ça c'est fait. On peut retourner dans notre event graph juste en haut. Et là, on prend notre caméra boom. Et ici, on a juste à faire set target arm length qui est juste là. On le relie à l'update ici. Et là, tout simplement, on va faire ça. Et chose supplémentaire, ici, de toute façon, ce qui va se passer, je vais vous montrer. On vise, effectivement, la caméra, elle zoome comme il faut. Enfin, comme il faut, presque. Mais quand on relâche, vous voyez que il se passe absolument rien. Et pour faire l'inverse, en fait, on va juste prendre le reverse et le mettre ici. Non, du coup, on va le mettre là. Ce sera pareil normalement. Hop, on zoome, on dézoome, pas de souci. Tout est bon, si ce n'est le fait que quand on zoome, on n'a pas zoomé au-dessus, en fait, on a simplement zoomé dans le personnage, et ça c'est pas très beau. Donc pour régler ce problème, on va simplement bouger la caméra. Moi je vais la mettre à peu près comme ça. De toute façon, après, quand on voudra avoir d'autres animations pour viser, etc., ce sera plus logique d'avoir une caméra pas exactement en face du personnage, parce que sinon on va mettre un curseur au milieu de l'écran, et ben en fait il sera dans le personnage, ce sera pas très beau. Du coup voilà, et là vous voyez qu'on peut tout à fait viser, et c'est pas mal du tout je trouve, hein. On est sur quelque chose de pas mal du tout. Donc voilà, là on a réussi à faire assez facilement au final un système pour pouvoir viser, attaquer, et pouvoir après dézoomer, et voilà. Donc ça c'était un tuto plutôt simple, dans le sens où on a vu des nouvelles choses, mais ça ressemblait quand même beaucoup au système de s'accroupir, à la seule différence que là on a dû rajouter une fonction si, et rajouter une timeline pour le fait qu'on puisse viser avec la caméra. Donc voilà. Dans le prochain tutoriel, ce qu'on va faire, c'est ajouter tout ce qui est armes. Le prochain tutoriel sera donc beaucoup plus long, puisqu'il faut rajouter les armes, rajouter les animations avec les armes, et faire en sorte, pourquoi pas, de les mettre dans les mains, etc. Donc le prochain tutoriel sera beaucoup plus long. Je m'en excuse d'avance. Si vous voulez ne pas le faire, tout simplement, vous pouvez, puisque si jamais ça vous intéresse pas d'avoir des armes dans votre jeu, vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. Simplement, il y a des fois par la suite où vous verrez un code, mais c'est par rapport à ça, donc vous étonnez pas si vous l'avez pas, c'est que c'est par rapport aux armes. Maintenant, si vous voulez le rajouter, le tutoriel sera long, j'essaierai de l'expliquer au mieux possible, et j'espère que vous y arriverez. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère qu'il n'était pas trop compliqué à comprendre, même si normalement ça va. Pour moi, en tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir de le tourner. Donc voilà, on se retrouve dans le prochain tutoriel. Ciao!